Bonjour tout le monde, je me présente, Michael, puis aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour me présenter, puis aussi vous expliquer le projet dans lequel je me lance. Donc, moi, ça fait des années que j'aime le jeu vidéo, je suis un fan, vous pouvez voir ici, dans le fond, toute ma collection de consoles de jeux et de jeux aussi. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, à 35 ans, j'ai plus beaucoup le temps pour jouer des heures et des heures et des soirées. Mais c'était un beau passe-temps, puis j'aime ça jouer à des jeux vidéo. Moi, dans le fond, comme tout le monde, un jour, j'ai décidé de tout vendre mes consoles de jeux. Puis, à un moment donné, je me suis dit, hey, ça serait le fun de pouvoir rejouer à des vieux jeux de la Super Nintendo, de la NES. Puis, je regardais les prix des consoles, puis je voyais que les prix avaient vraiment augmenté. C'était rendu cher de se procurer une console de jeu. Puis même les prix ont augmenté, c'est fou raide. Dans le fond, c'est là qu'est m'est venue l'idée de mon projet que je veux vous partager aujourd'hui. J'ai acheté certaines de mes consoles de jeu défectueuses, puis j'ai essayé par moi-même de les réparer. Ça a parfois fonctionné, d'autres fois ça a été des échecs. C'est là que j'ai vraiment commencé à aimer, à faire la réparation de consoles de jeu, puis je me suis beaucoup intéressé à l'électronique. Donc en achetant des consoles brisées, il a fallu que j'aille me documenter, donc j'ai commencé à écouter des vidéos YouTube, un peu comme tout le monde. Puis je suis tombé sur des réparateurs, là, des experts qui font des tutoriels puis qui expliquent comment faire la réparation de certains modèles de consoles. Donc mon projet, c'est ça, c'est vraiment d'acheter des consoles de jeux en lot, brisées, essentiellement, puis de les réparer, de les restaurer. On peut voir ici qu'on a une belle NES là, qui a pogné la jaunisse. Il y a des procédés justement pour ramener le plastique à sa couleur d'origine. Puis ensuite, vous les proposez, dans le fond, moi je vais les mettre en vente à bon prix pour faire profiter justement du rétro gaming à plus de gens possible. Juste pour vous expliquer, dans le fond, dans ce lot-là, j'ai été chanceux. J'ai seulement, il y a une NES qui nécessite réparation. Dans le fond, toutes les autres consoles fonctionnent. Donc on parle vraiment juste de les ouvrir, de les nettoyer, puis d'en faire une restauration pour qu'elles aient un beau look. Donc en plus de mon projet de réparation et de restauration de consoles, je m'intéresse beaucoup aussi au modding. Dans le fond, améliorer les consoles, pouvoir acheter des pièces modernes dedans. Donc c'est une avenue que j'aimerais aussi explorer, dans le fond, pouvoir ajouter des composantes modernes dans les consoles, que ce soit des ports HDMI, que ce soit de changer l'alimentation. Dans le fond, j'ai vu qu'on pouvait alimenter les consoles par port USB-C. Il y a des modes aussi pour améliorer l'audio. Donc je veux vraiment explorer cette avenue-là aussi, puis pouvoir proposer des consoles modifiées aux gens. J'ai des projets en cours aussi, j'ai cette Nintendo 64-là, que j'ai seulement remis une coque, dans le fond, flambant neuf, parce que je l'ai acheté, la coque était explosée. J'ai le projet aussi de rajouter un port HDMI dessus. On va se le dire, les ports RCA sur nos télés modernes disparaissent de plus en plus. Donc mon but avec cette console, c'est vraiment de la rendre moderne, puis d'avoir une plus belle affichage des jeux aussi également. Sinon pour un ami aussi, il m'a emmené sa Game Boy, puis il m'a demandé si c'était possible d'avoir du rétroéclairage, donc j'ai opté pour un mode, dans le fond le moins cher, c'est un mode qui coûte à peu près 6$, c'est seulement de mettre une plaque derrière l'écran avec des LED intégrés pour permettre que l'écran soit rétro-éclairé puis qu'on puisse voir de quoi. Parce qu'au départ, la Game Boy, c'est pas un écran qui est rétro-éclairé, donc on distingue mal l'image. Donc j'y ai redonné une belle jeunesse quand même. Pour pas trop cher, je suis bien content. Donc je sais pas si où ce projet-là va m'amener. Moi j'ai envie de documenter dans le fond mon parcours. Fait que c'est pour ça cette petite vidéo-là, dans le fond, c'était vraiment pour me présenter le projet. Si c'est du contenu qui vous intéresse, gênez-vous pas de le partager, ça me ferait super plaisir. Je vais essayer de documenter les étapes, les processus pour la restauration, la réparation de ces consoles-là. Donc soyez à l'affût. Puis merci de m'avoir écouté. À la prochaine.